bénir dans les problèmes. L'être humain, ce sont des symptômes. Ils aiment quand Dieu veut te bénir, il te met au plus profond de l'abîme. Il t'humilie où tu n'as plus d'honneur. C'est là maintenant quand Dieu maintenant te regarde. Il dit c'est en ce moment précis que mon Dieu, je vais te bénir pour que ton témoignage soit plus grand et que des personnes viennent à moi parce que je t'ai béni. Ma Dieu que vous voyez là, c'est une grande servante de Dieu. C'est pas pour venir prier comme ça, oui, non. Par rapport à son témoignage, par rapport à son vécu, par rapport à sa souffrance. Ma Dieu peut faire sortir un livre, mais ce n'est pas encore le moment. Quand Dieu va commencer à la bénir, comme elle est intelligente, vous allez voir les œuvres qu'elle va mettre en place. Pour le moment, ne cessez pas de vous moquer d'eux. Quand je vois certaines personnes, pourquoi telle personne se moque d'elle? Pourquoi telle personne la critique? Pourquoi telle personne? Pourquoi vous vous moquez d'elle? Pourquoi vous la rabaissez? Laissez les gens se moquer d'elle. C'est le plan de Dieu. Pourquoi vous voulez enfreindre le plan de Dieu? Dieu suscite des ennemis. C'est-à-dire pour te rabaisser. Pour que ces ennemis-là voient ta grandeur d'aimer. Pourquoi vous ne voulez pas? Quand on rabaisse une personne, quand on critique une personne, quand on humilie une personne, ce n'est pas le plan du diable. Nuance. Certaines personnes pensent que quand on est en train d'humilier une personne, ou bien quand Dieu suscite des ennemis à une personne, c'est le diable. Toi tu es l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu même suscite des gens pour être derrière toi, pour t'élever. Dieu même suscite parce que si tu n'as pas d'ennemi, tu ne seras pas élevé demain. Parce que je vais vous dire le plan de l'ennemi dans la vie d'une personne bénie. L'ennemi est celui-là par qui Dieu passe pour te relever les choses que tu ignores. C'est-à-dire que tu es pauvre. Au fur et à mesure qu'on t'insulte, on réveille quelque chose en toi, la rage de vaincre. Il n'existe pas une personne qui a la rage de vaincre sans humiliation, sans rabaissement, sans, on va dire, enlever le peu de dignité qu'il te reste. Ne soyez pas étonnés que Mahabio soit humilié par certaines personnes. C'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui est en train... En fait, les personnes sont tellement ridicules. Vous les voyez en ridicule, mais c'est le plan de Dieu. Dieu est en train de les mettre sur le chemin de Mahabio. Parce que s'il n'y a pas des ennemis pour rappeler l'état de Mahabio, elle n'aura pas cette rage de dire, il faut que je réussisse. Il faut que je surmonte. Si tout le monde la prend comme bébé, oh Mahabio tu souffres, oh Mahabio nous sommes avec toi. Comment elle aura la force, la détermination et la rage d'être 3 fois plus élevée que ce qu'elle était avant? L'ennemi qui est là est un plan de Dieu dans ta vie. Les personnes qui sont là pour te rappeler tes erreurs ne sont pas le plan du diable. C'est le plan de Dieu pour ton élévation. Dieu pouvait faire sortir le peuple d'Israël, faire sortir dans le pays d'Égypte sans bruit. Mais vous savez, Dieu là, c'est un boucantier. Il aime le bruit. Il aime qu'on lui accorde cette grâce à dire, c'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. Dieu aime les honneurs. Donc une personne qui aime les honneurs ne bénit pas facilement. Il bénit tout en ayant un cheminement. Toi qui as mis où tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas intelligent. Reste un peu, ne commente pas et puis écoute ce que je dis. Je vais t'ouvrir la pensée. C'est quelqu'un qui est en train de réussir, qui est en train de te parler. Tu comprends un peu? Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle la réussite, qui ne savent pas ce qu'on appelle le plan de Dieu dans la vie d'une personne élevée. Il y a des personnes naturellement, ils sont maudites. Ils n'évoluent pas, donc ils veulent que tout le monde ait des problèmes. Mais non, le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Mahabio, accepte le preuve que tu traverses. Pleure s'il faut. Pleure. Enferme-toi. Pleure. J'ai pleuré dans ma vie comme un enfant. Il a failli un moment en 2023. Lorsqu'on a dit Lolo Beauté, la justice t'attend, il y a des gens qui se sont levés contre ma vie. Oh, elles vont le poupou non pour, on l'a attrapé. Vous savez, les personnes qui sont foncièrement mauvaises, qui
financièrement détruit la vie des gens et qui n'arrivent pas à détruire, tout simplement parce qu'eux-mêmes ne sont pas heureux. Une personne qui n'est pas heureuse ne peut pas apporter on ne peut pas apporter de la joie à certaines personnes. Une personne qui n'est pas heureuse a toujours envie de détruire des personnes qui aspirent au bonheur. Vous n'avez jamais... Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Une personne haineuse ne peut pas donner de l'amour. Elle ne peut que donner de la haine, du trouble, de la méchanceté. Mabio, il y a une grande bénédiction qui arrive. Accepte de souffrir. Accepte qu'on t'insulte. Accepte qu'on te méprise. Accepte qu'on ne te donne pas une maison à louer. Accepte. En 2023, j'ai pleuré plus que Mabio dans ma vie. Je n'arrivais même plus à faire la publicité de mes produits. Parce que quand tu as le problème, spirituellement, tu es dévasté. En 2023, je vivais le jour. Personne ne pouvait savoir ça sur la toile. Je n'arrivais même pas à me mettre en direct et puis de parler de mes produits. Parce que j'étais désespéré. J'avais perdu toute confiance en moi. Quand la fin du mois arrive, mon cœur se coupe. Comment je vais payer ma maison à Paris? Comment je vais payer ma maison à Abidjan? Comment je vais payer l'école de mes enfants? Quand un de mes enfants m'appelle, il a fait 7 mois à Abidjan, sans partir, sans mettre mes pieds en Europe. 7 mois parce que financièrement, c'était dur. Une commerçante sans publicité est une commerçante, je vais dire, qui est en train de sombrer. J'ai souffert. Mais moi, ma grâce que Dieu m'a fait, c'est qu'il me permettait d'avoir juste, c'est-à-dire mes produits marchaient juste. J'arrivais juste à payer ma maison, juste à payer mes loyers, juste. En fait, souvent je me retrouvais même avec 2000 francs dans mon porte-monnaie. Une fois, j'étais sortie avec une de mes assistantes, et puis on rentrait à Abidjan ici. Et puis elle m'a dit, ah Lolo, je vais rentrer, il faut me donner 10 000 là-bas. J'ai dit, est-ce que tu sais que je n'ai que 2000 francs dans mon porte-monnaie? Elle dit, tu dis quoi? J'ai dit, oui. Il me reste que 2000 francs CFA dans mon porte-monnaie. Tiens 1000 francs, je garde 1000 francs. Elle dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, j'accepte ce qui m'arrive. J'accepte. J'ai trop péché. Et quand le Seigneur est en train de te faire passer par le feu, accepte. Parce que l'or, avant d'être cet or qui brille, avant d'être cet or que tout le monde convoite, elle est d'abord sortie de la poussière, de la boue. Mélangée à la boue, tu ne peux pas savoir que c'est l'or. Il faut enlever l'or de la boue. C'est la traversée de Mabio et c'est la traversée dont je suis passé. Il faut enlever l'or de la boue. Il faut la nettoyer avec de l'eau. Mabio, les gens t'humilient. Accepte. Actuellement, tu es l'or parce que ta valeur est pure. Tu as une certaine aura que beaucoup de personnes n'ont pas. Tu as une certaine intelligence que beaucoup de personnes n'ont pas. Tu as une certaine vision de la vie que beaucoup de personnes n'ont pas. Tu es comme l'or, mais actuellement dans la boue, qui n'a pas de valeur. Est-ce que tu m'entends? Tu n'as pas de valeur. On ne sait même pas si tu es l'or ou si tu es la boue. Parce qu'il faut avoir un œil avisé pour reconnaître d'abord que la pierre qui est en train de briller dans la poussière, dans la boue est de l'or. Ensuite, maintenant, prendre l'or. Il faut laver l'or. Le lavage a été pour toi la libération de la maca. Étape numéro 1. On t'a donné ta dignité. On t'a restauré ta dignité. Toute personne qui est en prison est comme l'or qui est dans la boue. La restauration de Mabio, de la prison, à être sorti, est déjà le lavage de l'or. On est en train de te tamiser. C'est-à-dire, on t'a fait sortir, tapoter et puis partager le live. Parce que ce direct que je suis en train de faire va inspirer beaucoup de personnes à avoir la rage de réussir dans la vie. On ne vient pas sur Internet pour déverser la haine. Je l'ai fait dans le passé. Pour reconnaître une vraie influenceuse, regarde le dégagement, l'aura qu'elle peut faire sortir de sa
sa bouche sans elle. Mahabio, ta libération a été le lavage de l'or. On t'a fait sortir de la boue. On t'a lavé, on t'a donné ta dignité. Et maintenant qu'on t'a donné ta dignité, l'eau n'est pas pure. Ta vie n'est pas pure. Ta vie n'est pas saine. Il faut passer par le feu. Mettez en commentaire le feu. Le feu. Pour connaître la pureté de l'or, il faille que tu passes par le feu. On doit te faire fondre. On doit te briser. On doit t'humilier. On doit t'enlever beaucoup de choses dans ta vie. Accepte de passer par le feu. Certaines personnes veulent être bénies, mais ils veulent tellement être bénis rapidement qu'ils oublient qu'ils doivent passer par le feu. On ne brûle pas les étapes avec Dieu. On ne brûle aucune étape avec Dieu. Toute personne qui n'est pas passée par le feu n'est pas humble. Toute personne qui n'est pas passée par le feu ne sait pas où il va. Enlève cette mouche qui est sur ma caméra. Ça, c'est la sorcellerie. On tapote mes bébés. Tapoter. Actuellement, nous sommes en promotion. Quand vous me voyez en direct, c'est qu'il y a une promotion. Quand tu achètes une gamme de chez Lolo Beauté, la deuxième gamme est totalement gratuite. Mes numéros sont épinglés. Pour contacter Lolo Beauté, mes différents numéros sont épinglés. Tu vas passer par le feu comme je l'ai fait. Quand on m'a enlevé toute chef d'inculpation, je souffrais. C'est-à-dire, je n'avais même plus de marchandises. Le peu qui me restait, ils ont tout. Vous savez, le commerce, quand ça sort, il faut remplir. Vous me voyez toujours en direct en train de produire des produits. C'est parce que ça part beaucoup. Donc, à chaque fois, il faut que je produise. Mais, si ça part et que cet argent est utilisé à payer les factures et que tu ne produis pas, tu vas être ruiné. C'est comme cela en 2023. Lorsque je traversais des problèmes. Mes marchandises, ça finissait. Mais une fois qu'on paye, je prends ça seulement pour payer mes factures, pour payer ma maison. Écrivez-moi en WhatsApp pour connaître le prix de la gamme. Je n'arrivais pas à produire. 2023, rare que vous m'avez vu faire des vidéos où je suis en train de faire des produits. Parce que moi-même, je souffrais. Parce que je descendais en chute libre. Parce que c'était dur. C'est la même manière que Mahabio actuellement souffre. Elle ne sait pas quoi faire. Vivre le jour le jour. Les personnes qui sont habilitées à être bénies, à être des personnes grandes, il faut que tu arrives à rendre un témoignage. Tout grand homme a un témoignage, a un parcours, a une histoire à raconter. Ce n'est pas l'histoire seulement de la prison. Tu ne vas pas passer ton temps, Mahabio, à venir nous expliquer, oh la prison j'étais comme ça, oh la prison. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça c'est une étape de ta vie. L'étape de ta vie n'est pas ta vie. Ta véritable vie va débuter. Ce n'est pas cette année. Je ne suis pas une prophétesse, mais Dieu parle avec moi. Cette année, Mahabio, tu seras beaucoup, tu ne vas pas trouver ton chemin. Mais quand on va dire 2025, écrivez ça quelque part. C'est moi qui ai dit que quand Mahabio va sortir de prison, elle sera 10 fois plus tard qu'avant. Je suis la même personne qui dit qu'en 2025, vous n'allez pas croire de la vie de Mahabio. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Faites la capture et puis gardez. Attendons 2026 plutôt, l'année prochaine. Cette année, tu seras humilié. Cette année 2025, c'est-à-dire actuellement, tu ne trouves pas ton chemin. Tes petits partenariats, de petites nourritures qu'on vient te donner là, ce n'est pas ta vie, Mahabio. Ta vie, c'est de créer. Ta vie, c'est de réfléchir. Ta vie, c'est d'établir. Ta vie, ce n'est pas ça là. Au fait, Dieu, il n'oublie jamais son enfant. Voilà pourquoi il ne veut pas la faire laisser même dans le problème jusqu'à terre. Actuellement, tu es dans le feu. Tu es comme l'or, tu es dans le feu. Tu es en train de bouillir comme ça, poto, poto, poto. Voilà pourquoi tantôt tu pleures. Tantôt, tu viens en direct, tu fais rire les gens. Mais derrière ce rire, cache une grande souffrance, un vide, je peux le dire. Un grand vide.
Parce que ta vie, c'est pas ça et tu le sais. Ta vie n'est pas seulement de te faire petite auprès des gens pour qu'on te donne une petite enveloppe. C'est pas ça ta vie. Mais Dieu permet à ce que tu baisses la main pour demander, actuellement appelée mendiante, pour que demain ta main soit en haut pour pouvoir bénir certaines personnes. Parce que tu n'es pas méchante. Tu es une personne. On sait que quand Dieu va te bénir, tu vas bénir beaucoup de personnes autour de toi. Mais pour l'instant, tu es dans une position de faiblesse. Tu es dans le feu. Accepte. Accepte. Quand tu vas accepter, en ce moment précis, Dieu maintenant va commencer à te bénir. Toutes tes idées que tu as, mets-les sur écrit. Une personne leader qui vient arriver loin, même la plus petite idée, étant donné qu'elle soit, elle doit être accompagnée d'une écriture. De la même manière que tu as écrit ton cheminement à la prison, façon tu as venu faire ton vivace prime, je ne sais pas quoi là. C'est comme cela, toutes tes petites idées qui te viennent en tête, même la plus minime, il faut écrire. Tu vas voir en 2026 ce qui va se produire dans ta vie. Tu verras. Mais pour l'instant, accepte. Ceux qui t'insultent, bénis le nom de Dieu pour leur vie. Parce que s'ils ne sont pas là, ma chérie, tu ne vas jamais prendre conscience de la vie que tu as perdue. Accepte. C'est une bénédiction. Quand tu vas finir de passer par le feu, en ce moment précis, tu vas passer maintenant par le marteau, où on doit te piler maintenant. C'est-à-dire chaque bénédiction qui rentrera dans ta vie sera pour les haineux. Ils vont dire, elle a fait marabout. Comment elle peut être bénie comme ça du jour au lendemain? C'est pas celle-là qui était en prison là. Je suis convaincu que Mabi est en train de faire médicaments. Tellement qu'elle était désespérée. Elle allait faire médicaments pour ce qu'elle a aujourd'hui. En tout cas, sa bénédiction, c'est pas clair. Je suis sûr qu'il y a Zamou dedans. Parce que ça va étonner beaucoup de personnes. C'est ça qu'on appelle passer par le marteau. Il faut te piler tout ce que tu vois aujourd'hui. Mais c'est ce que tu es en train de voir aujourd'hui là. Tu es dans le problème et puis on te pile. Mais imagine un peu. Quand Dieu va te bénir, la tendance va changer. Eh oui, hein? Ça là, on laisse ce qui est sur mon écran. Ça là, c'est Zamou, hein? Ça là, c'est Zamou, hein? Prends ta main, passe comme ça, il t'est montré. Ça là, c'est Zamou, hein? Ça là, c'est Zamou, hein? C'est le propre du noir. Quand une bénédiction les dépasse, ils sont obligés de chercher quelque chose pour mettre ça sur ta vie. Hey! Hey! Ta bénédiction va dépasser beaucoup de personnes. Ils seront tellement dépassés qu'ils vont dire c'est Zamou tu fais. Pas te presser. Il te reste encore quelques petits mois. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Mais pour l'instant, Dieu est en train d'enlever toutes les saletés auprès de toi. Les vices, les saletés, les choses. Parce que quand tu as l'argent, tu as beaucoup de vices. Quand tu n'as pas l'argent, tu deviens humble. Laisse l'humilité te prendre. Accepte que les gens te donnent 5 francs. Prends ça comme cela. Ceux qui ne te donneront pas leur maison, accepte. C'est leur maison. Ils ont quand même aussi un peu raison. À savoir, tu vis de quoi? Tu as quel revenu? Accepte. Ma grande. L'humilité précède la gloire. Va dehors, ferme ma porte. L'humilité précède la gloire. C'est important. Parce que ne méprisez pas les gens. Quand on joue aujourd'hui, vous savez, même si je donne conseil, je dois aussi parler de la véracité de certaines choses. Ici à Abidjan, une personne ne peut pas prendre une maison pour donner à une personne sans garant. Je te donne ma maison, tu payes de quoi? Aujourd'hui, c'est vrai. Ma bio vit de partenariat. Mais partenariat, c'est un truc éphémère, c'est incertain. Je ne peux pas confier ma maison à une personne qui a une vie incertaine. Donc, du jour au lendemain, si tu n'as pas de partenariat, tu vis de quoi? Accepte l'humiliation, ma bio. Tu loues une maison de 1 million. Ça t'a conduit à la maca. Aujourd'hui, tu es dans résidence. Les gens te disent, mais oui, mais pourquoi je ne peux pas aller louer une maison? Mais c'est parce que les locataires se disent, je loue ma maison à qui? C'est pas parce que ma bio, d'après vous, a volé qu'elle allait en prison qu'on refuse de lui donner sa maison. Les propriétaires se disent, quelle est la garantie qu'ils auront leur loyer chaque fin du mois? Au jour d'aujourd'hui, on ne donne la maison qu'à une personne accréditée.
à une personne fiable. Tu as une activité fiable. On ne donne les résidences qu'à une personne qui paye le jour au jour. On sait que le jour où tu ne payes pas, on te dit qu'il faut partir. Donc accepter, c'est une réalité aussi qui est là. Je viens te parler de ta bénédiction, en même temps mets les points sur certaines choses, parce que tu peux être ma petite soeur. Et en tant que petite soeur, je peux te donner des conseils. On ne donne la maison qu'à une personne qui a soit peut-être une boutique, une société, à soit une personne qui est payée chaque fin du mois, à une personne qui est fiable. Actuellement, ma bio, tu es infiable. C'est la réalité aussi, mais accepte. Parce que demain, c'est toi qui vas louer ta maison à certaines personnes. Dieu est en train de te montrer que tout ce qui est brique, tout ce qui est maison est une bénédiction. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer pour louer maison. Demain, lorsque tu vas écrire ton livre pour dire intitulé La vie de ma bio, et que tu auras tes locataires, tu vas dire il fut un moment donné de ma vie, je n'étais pas fiable, on me refusait de me louer une maison. Ça sera écrit. Donc accepte. Moi si j'ai une maison, ma bio vient dire actuellement je veux une maison, je ne pourrai pas te donner. Tout simplement parce qu'il me faut un garant. Il me faut une personne dessus. Peut-être qu'il va dire je loue la maison pour toi. C'est-à-dire le propriétaire, c'est moi le propriétaire qu'on est. C'est moi qui vais me présenter. C'est moi qui prends la maison. Maintenant, qui habite dans la maison, ce n'est pas le problème du propriétaire. Plus que c'est moi qui paye la maison, il te faut un garant. Assez, parce qu'il fut un moment de ta vie où tu pouvais être le garant de certaines personnes. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'un garant. Aujourd'hui, tu as besoin d'un garant. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une duplex. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de 3 chambres salon. Même avec une chambre salon, tu n'as que 2 enfants. Avec une chambre salon, tu peux te retrouver. Ma soeur, quand Dieu te fait passer par les épreuves, il faut tout recommencer à zéro. Laisse les maisons de luxe où ta main n'arrive pas. Laisse. Au jour d'aujourd'hui, maison 200 000, 300 000, ma bio peut payer. Limite à ça, même à 200. Moi ici, là, moi qui suis toujours dans 2 avions, là, ma maison à Abidjan coûte 350 000 francs. Je dors là avec mes enfants. Je ne cherche pas maison avec piscine. Parce que je ne vis pas pour plaire aux gens. Je suis déjà en train de construire. Si au moins j'avais fini de construire, je pourrais dire, ah ma bio, viens chez moi. Il y a une chambre pour toi. Fais ce que tu veux. Parce que je sais que tu es une bonne personne. Toute personne qui est un aura grand, qui est bénie, une fois que tu te colles à la personne, tu es béni. Je pouvais aménager une chambre salon dehors là. Bien, bien, dire, ah, va habiter dedans. Mais je n'ai pas encore fini. Moi-même, je me cherche. Je me cherche. Chaque fin du mois, je suis obligé de me serrer la ceinture pour ne pas aller dans boîte, pour ne pas aller dans maquis, pour ne pas aller, même souvent je me prive de certains restaurants parce que chaque fin du mois, je dois enlever 4 millions de mes bénéfices et puis mettre dans ma maison pour payer ciment. Parce que je ne suis pas milliardaire pour enlever gros argent. C'est la sueur, un peu, je gagne et puis j'avance un peu. Ce n'est pas la course. Au moins j'ai terrain, au moins j'ai maison inachevée. Ce n'est pas petit, c'est grand. Et il y a beaucoup de terrain encore devant. Mais je vais doucement, doucement. Pourquoi je vis maintenant comme ça? Parce que Dieu m'a montré l'humilité. Parce qu'avant, j'étais très orgueilleuse. Une petite maison, même une chambre salon, ils ont signalé le direct. Donc, tapotez mes bébés. Tapotez. Tapotez mes bébés. Je vais aussi, l'autre côté aussi contester. Tapotez mes bébés. C'est pas bien grave. Il y a des personnes qui sont foncièrement jalouses sur les réseaux sociaux. Mais on va faire avec. Tu prends une petite maison. Une gamme achetée, la deuxième est gratuite. Écrivez-moi en WhatsApp, mon numéro est épinglé. Je dirais que c'est pour ma bio. Tu prends une chambre salon. Ma soeur, on ne te demande pas d'arrêter de faire le bling bling parce que tu vis de ça. Ma bio, elle, c'est qui est chic. Quand vous a dit que c'est parce qu'on porte les vraies mèches, c'est parce qu'on se maquille, c'est parce qu'on sort qu'on a l'argent. Ma bio même, elle aime ça. Et puis ça lui va. Ne fais jamais pitié. Ça, non. Faut jamais faire pitié aux yeux de tes ennemis. Montre-leur que le peu que Dieu te donne te suffit largement. Et tous, on confirme que le peu que Dieu est en train de te donner, tu vis mieux que certaines personnes même qui vivent en Europe. Prends-toi une chambre salon. Une chambre salon, 150 000, on en trouve. 200 000, on en trouve.
Si toi, tu as le problème, passe par une personne. Parmi toutes les personnes que tu côtoies là, va voir une personne. Porte-toi garant. L'eau pour moi, je vais payer. En tout cas, moi, Lolo Beauté, si ma bio me dit que j'ai trouvé maison de 200 000, j'ai caution, Lolo, est-ce que tu peux te porter garant? J'ai dit oui, je peux me porter garant pour toute cette année. Ben, c'est que l'année prochaine, tu seras béni. Je me porte garant. Je donne tous mes papiers de mes entreprises. J'ai 2 entreprises ici. Voilà. Tu me donnes l'argent, je m'en vais payer. Je me porte garant pour toi. Mais ne te leurre pas. Pour qu'une personne vienne te dire qu'il te faut une duplex. Il ne te faut pas une duplex. La preuve, dans ton même canapé, que depuis que tu es sorti de prison, tu es en train de faire direct là. Tu as 15 000, 20 000 personnes qui te suivent en direct. On s'en fout dans la maison où tu te trouves. Même si ma bio est assise sur WC, on va aller la regarder. C'est ça qui est important. Je ne peux pas te conseiller d'aller prendre maison 500 000, d'aller prendre maison 300 000, d'aller prendre maison. Non, limite-toi à une maison de 200 000 francs. Ma soeur, tu ne dois pas à quelqu'un. Bon, tu dois à quelqu'un, c'est vrai. Mais voilà, le nouveau propriétaire, tu ne lui dois pas. Voilà, il ne faut pas me dire que tu ne dois pas à quelqu'un, tu dois. Mais le nouveau propriétaire, là, tu ne lui devras pas. Parce que là où tu dors, où tes enfants sont, il faut que tu aies une sécurité. Ne riez pas. Je ne suis pas en train de me moquer d'elle, je suis en train de lui donner des conseils. C'est une grande dame qui est là. C'est une très grande dame qui est là. Limite-toi à la limite. Une chambre salon, tu es là-bas. Si un homme dit qu'il t'aime là, il n'a qu'à aller prendre maison pour toi. Parce que vous savez, quand tu sors dans les problèmes, tu es là, non, moi-même j'ai un chéri, ne prends pas un chéri pauvre. Évite-nous de nous ramener des pauvres lots. Évite. C'est vrai que souvent le bas demande. Mais vous venez dire que moi j'ai rencontré un chéri, un chéri doit louer ta maison. Il faut que ta vie là soit propre. Parce que tu es une grande chef d'entreprise. Quand tu n'as pas, c'est vrai, ta vidéo où tu venais et puis tu as pleuré, tu as dit voilà, il y a 50 000 francs. Ça, c'est ma bio. Une femme vraie et véridique. Vous pensez que cette belle dame là, si elle avait un bon homme derrière elle, elle était encore dans location, dans truc, comment on appelle ça, résidence meublée. Il va la faire sortir pour lui louer une maison. On ne veut plus de pauvres lots. Cherche-toi. Arrivé un moment, j'ai créé toutes sortes de buzz ici. Mon dernier buzz m'a coûté des poils au dehors. Dieu dit quand tu as beaucoup d'enfants, il faut savoir te faire respecter. Au jour d'aujourd'hui, je ne me colle pas aux petits jeunes qui ne peuvent rien m'apporter. Tu rentres dans ma vie, tu as le moyen de ta politique. Ou bien out, je botte ton cul dehors, fous-moi le camp là-bas. Quel bangala je n'ai pas connu, que je vais me remisquer. D'abord, pense à toi et tes enfants. Une petite maison. Les gens savent même que tu te reconstruis. Ne va pas dire non, j'ai besoin d'une villa. J'ai besoin d'une villa. Non. Une petite maison de 200-250 000 francs. Nous, on peut se porter garant pour toi. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est une honte. Aujourd'hui, il dit que je n'arrive pas à trouver maison. Quel genre de maison tu cherches? Évite les grandeurs. Petit. C'est vrai que tu es star. Mais actuellement, la star a un compte vide. La star doit se reconstruire. Un peu. Un dirham. Tu cherches maison de 200-250 000 francs. Moi, il est dit en direct, je me porte garant. Il sait qu'au moins, si tu ne payes pas, là, je pourrais payer moi-même jusqu'à la fin de l'année. Après, il dit, madame, comme il a donné 3 mois de caution, 3 mois de loyer, bon, si elle ne veut pas payer, on n'a qu'à laisser. Mais il sait que tu pourras payer. Alors, quoi le problème? Aujourd'hui, quand on est star, les gens viennent nous blaguer. Quand on est star, forcément, on doit rouler. Mais la dame vient d'un problème grave qui l'a coûté la prison. C'est parce que ma bio est forte. C'est parce que ma bio a des anges qui ne prennent plus biberon. Elle a des vieux anges derrière elle. Aujourd'hui, là, elle arrive à s'asseoir comme cela. Et à venir nous parler. Au jour d'aujourd'hui, un coach Amon Chic n'est pas là. Tu as le brassard. On reconnaît aujourd'hui qu'il y a 2 personnes qui maîtrisent les réseaux sociaux. Ma bio et un coach Amon Chic. Le reste là, nous le reste là, on a les décorations d'intérieur. Tu penses que 200 000, 250 000 francs, tu ne vas pas trouver des gens à venir payer, ou bien tu ne pourras pas payer avec tes partenariats?
Partenariat, c'est un business incertain. Une personne peut être connue, fait un partenariat, tu as parlé de ces choses jusqu'à ça marche. Demain, la personne va dire non, moi je ne veux plus. Tu as fait ça pendant combien de temps? Mabio, tu dois être dans ta boutique, en train de vendre tes choses. Tu as le charisme, tu as le cran, tu as la détermination, tu as l'étoffe d'une chef d'entreprise. Alors c'est là ta place. C'est une chef d'entreprise qui est en train de te parler. Abidjan comme Paris. Tu as le brassard de ça. Tu as l'intelligence de ça. Tu peux même aller prendre des femmes ghanéennes là, au Ghana là-bas, créer ton petit truc à la maison, prends une maison, une chambre salon, 2 chambres salon. Même on peut dire même, si tu veux que tu aies créé un commerce là, 3 chambres salon. Les 3 chambres salon, tu vas chercher 2 Ghanéennes ou bien une petite béninoise qui pourront te faire le dokounou. Mabio fait le dokounou à livraison. On n'a pas besoin de grands moyens pour ça. De chez toi à la maison, tu peux produire. Et puis, il y a les livreurs, les petits gars à moto là, qui vont livrer. Quand toi-même tu manges, tu donnes envie de manger. Tu vas faire publicité des gens pendant combien de temps? Arrivé à un moment donné, le moment du bon, attends. Tu as mangé pendant combien de temps? Toi-même, tu dois te reconstruire. Tu peux te reconstruire. Tu t'arrêtes là. Mes abonnés, pardonnez, j'ai besoin d'opération. J'ai besoin de 1 million ou 2 millions. Si vous pouvez cotiser, et la dernière fois, si tu as laissé les gens aller cotiser, j'ai besoin de 2 millions, je vais faire ça. Bon, comme Lolo dit qu'il va se porter garant, Lolo, amène tes pièces ici. On va aller chercher maison là. Voilà, tu as une maison. Moi, je ne viendrai jamais venir encore un direct venir dire que oui, c'est moi. Les choses de comme ça, c'est déjà passé pour moi. Quand j'ai connu la souffrance en 2023, donc je sais que c'est très difficile pour un chef d'entreprise de se relever de ses blessures. Mais quand un chef d'entreprise a la détermination de se relever, il se relève toujours. Peu importe les obstacles qu'il rencontrera de sa vie, il va se lever toujours. Tu as tout perdu. Oui, tu es en train de te reconstruire. Et Dieu va te reconstruire. Il faut avoir un plan de cheminement. Canalise un peu tes sorties. Canalise. Quand tu sors, c'est l'argent ou rien. Le temps de t'amasser ton argent. Quand je vois certaines personnes, quand j'appelle Mabio, son partenariat c'est trop cher, mais elle a de la visibilité sur Snap, elle a de la visibilité sur Facebook, elle a beaucoup de visibilité. C'est normal qu'elle se vende. Dieu va te reconstruire. Mais il faut avoir un plan. Si tu n'as pas de plan, tu vas aller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Arrivé un moment, ton image n'aura plus de valeur. Et quand une star, son image n'a plus de valeur, ça capote. Reste toujours là. C'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux. Mais moi, je crois en toi. Je crois que tu pourras te relever. Tes mains soeurs là, c'est déjà fini. Ceux qui ne me parlent pas peuvent reconstruire sont tes mains soeurs. Dès l'instant que tu fais BBL là, c'est fini. Tes mains soeurs là, on laisse, on passe à autre chose. On se reconstruit autrement. On se reconstruit autrement. Il y a beaucoup de business que Mabio peut faire. Actuellement, elle a la forme, elle a la taille. Tu as ton passeport. Tu peux aller en Chine. Moi, je ne comprends pas. Moi, c'est parce qu'actuellement, ils sont en train de construire. Tu prends Mabio comme cela, là. Tu as un vieux bateau quelque part, là. Hey, quelqu'un qui a... Moi, je préfère confier mon argent à un voleur que de confier à une personne que, oui, on dit que la personne est sainte, la personne est... Je préfère confier mon argent à un voleur. Au moins, un voleur, il a déjà goûté plusieurs, n'a plus envie de partir là-bas, d'après vous-même. Il y a des personnes qui ont l'argent, mais qui n'ont pas l'idée de faire des business. Tu attrapes Mabio actuellement là. Ou bien on lui propose, elle ne veut pas. Tu attrapes Mabio, allons en Chine, allons à Dubaï. Tu as bien la forme de ça. On va aller chercher les habits, les collants, les trucs. On commence d'abord dans une maison. Tu la prends, tu jettes son corps dans 2 chambres salon là-bas. Toi-même, tu loues. Fais la publicité, le bénéfice là. On a signé partenariat. On se partage. Les vêtements, les bijoux. Mabio, quand elle se maquille, c'est joli. Elle se maquille, elle propose les habits ici là de sa propre marque. Vous pensez que ça ne va pas marcher? Vous pensez que ça ne va pas marcher? Ça va marcher. Mais elle-même, elle est intelligente. C'est pas comme si c'est elle qui va gérer l'argent là. C'est pas elle qui gère. Elle n'est que gérer un copropriétaire de cette marque là. Débourser 20 millions. Dis allons-y. Allons-y chercher ça. Alors, cette femme-là, elle est vigoureuse. Elle est vigoureuse. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne savent pas faire commerce, qui n'ont pas d'idée. Ils sont assises là, leur devant derrière n'est rien. Tu as dit qui a dit c'est Lolo Beauté. C'est le chef d'entreprise qui est en train de parler. Comment je parlerai sur terre? Parce qu'on n'est pas de la même grade. On n'est pas même grade. Nous on fait remplir l'argent, on remplit l'argent.
On paye les gens, on sait de quoi on parle. Tu enlèves 20 bâtons. Allez, allons-y. Allons en Chine. Allons à Dubaï. Allons à tant. On s'en prend les marchandises. L'argent même, c'est pas elle qui a touché. Il y a une caissière. Voilà. Mais c'est tout, on met au devant. Il y a beaucoup de stars, on les a proposé ça. Vous pensez que c'est tous les stars là, tous les magasins qui présentent, ça les appartient. Ils ont signé un partenariat de 5 ans ou 10 ans pour dire qu'on gère la boutique ensemble. Le bénéfice, on se partage. On se partage. Au lieu que ma bio, tu es toujours en train de faire publicité des gens là. La personne qui veut travailler, tu n'as qu'à débourser millions. Tu vas chercher les marchandises, tu viens. Tu as dit un beau corps, laissons à faire des bio-détox là. Tu commences à rentrer dans les vêtements, tu commences à rentrer dans les dokunu. Ça va commencer à marcher, toi-même tu es au devant. C'est fini. L'entrepreneuriat est parti comme c'est là. Tu as une vie. Voilà. Tu vis la vie que tu mérites. Mais à moindre coût, cette fois-ci. On t'apporte mes bébés. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Moi, s'il y avait assez d'argent dans mon compte en banque là, il n'y avait pas compte de ma maison, il y avait assez dans le compte de ma petite, il allait l'appeler, ma petite soeur, viens. Voilà le plan que je vais mettre en pratique. Déplace-toi. Une commerçante, une fois qu'on la voit bouger, ça marche. Allez, on part ici, tu pars ici, on prend ça. Voilà ma bio, en train de logo, il y a les ensembles, les combinaisons, les bijoux qui sont venus. On lui framponne un petit maquillage là, logo, c'est fini. Le respect est sur ton nom. Toi qui l'as financé là, tu vas avoir ton argent. Le financeur aura l'argent. Elle-même, elle aura l'argent. Et c'est parti comme cela. Quand on parle non, c'est une voleuse. Ah, c'est une voleuse. Ah, c'est une voleuse. Même moi-même, je suis une voleuse. Et puis je suis assise là. Qui peut venir m'attraper? Nous tous, on est voleurs. Chacun a son péché, puis on est assis dedans. Chacun a son péché, et puis on est assis dedans. Qui n'a jamais volé? Nous tous, on a fait tontine ici. Tontine n'est pas allé quelque part, puis on se casse. Chacun s'emballe les riquiquitex. C'est pas le fait de venir crier avec des grossièretés qui veut dire que oui, on doit vous regarder. Ma bio, une personne qui ne t'arrive pas à la cheville, tu fais vu et ignorer. Au stade où on s'en va là, c'est l'argent qui parle. Laisse une personne qui a l'argent, laisse une personne qui a entreprise, laisse une personne venir te donner ton conseil. Le reste, ça c'est la jalousie. Là où ils ont échoué, tu es en train d'évoluer. Malgré voilà une personne, on dit elle est partie en prison, elle est ressortie, elle dépasse tout le monde. Si tu ne peux pas collaborer avec elle, attrape son sac et puis avançons. C'est la vérité. On est fatigué des petits cris sans avenir là. On évolue. C'est le conseil que je peux te donner, ma petite soeur. C'est le conseil. Il te faut juste, prie seulement le Seigneur. Dieu n'a qu'à toucher le cœur d'une personne qui a juste fait confiance. Dans une maison, quand on soupçonne une personne de voleur, là, il ne faut pas prendre ton argent qui a dit qu'elle essaie de cacher ou essaie de mettre dans le tiroir. Appelle le voleur, viens, voilà mon argent, il faut garder. Je m'en vais en voyage, je reviens. Même dans ce qu'elle ne va pas quitter dedans. Si vous pensez que c'est une voleuse et que vous êtes les 3 fois 5, confiez-lui votre argent, confiez-lui votre argent. Vous allez voir qu'est-ce qu'elle va faire de ça. Quand une personne est intelligente, la personne meurt avec son intelligence. On ne peut pas lui arracher ça. Quand une personne a l'esprit de l'entrepreneuriat, de gagnante dans son corps, ça reste toujours. Moi-même, le bouton, on dit, voilà, tout. Les gens disent que oh, son pétou est noir comme le charbon. Mais voilà, en train de faire toujours produit. Ils ont voulu attaquer mes produits. Mais voilà le beauté qui est toujours en train de voler, en train de rénover sa boutique. En train de vendre ses produits comme des petits pains. En train de voler. Tous les visas de n'importe quel pays. C'est dans mon passeport, c'est le temps qui me manque pour voyager. Aujourd'hui, je dis que je prends mon billet et voyage, je vais dans tel pays. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tout accompli. La vie, c'est ça en tant que chef d'entreprise. Et quand je vais dans un pays, c'est pour les ventes privées de moi, ma marque. Je ne vais pas pour faire plaisir aux gens. Ou bien pour dire que oui, je voyage. Ou bien pour dire que je suis une voyageuse. Non. Quand je voyage, il faut que je revienne avec 20 bâtons. Une semaine de voyage. C'est ça que je suis en train de mettre en place. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez jamais volé. Oh, elle est voleuse. Oh, elle est voleuse. On l'aime. Elle la ratatatata au jour d'aujourd'hui, volait ou rien. On l'aime aujourd'hui, on l'aime demain, on l'aime après-demain. Le truc qu'elle a, vous n'avez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Le petit truc qu'elle a, vous n'avez pas. Donc arrêtez la jalousie. Arrêtez. Quelqu'un est sorti et est venu nous dépasser. Vous ne pouvez pas prendre conscience que notre Stamania, là même ça c'est à l'état PPTE. De quel bon Stamania on parle? Stamania, on crie jusqu'à
zéro. On n'a rien, maman. Mais dis donc, arrivé à un moment donné, posons-nous la question. Est-ce qu'on est vraiment des stars? Une star est une chef d'entreprise en même temps. C'est moi qui vous dis ça. On t'apporte mes bébés. Une gamme de produits achetés de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est totalement gratuite. On est fatigué. Aujourd'hui, si on doit se concurrencer, concurrençons-nous avec nos savoirs. Pas avec des cris, des injures. C'est fini. Cette étape de notre vie là, on l'a laissée sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est fini ça. On ne crie plus pour crier. On innove avec des idées. On avance avec des idées. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas d'idée, alors tu te tais. Laisse les autres avancer. Ça va nous faire des vacances. Cette dame-là, elle a payé pour ce qu'elle a fait. Elle a payé. Aujourd'hui, en train de se reconstruire. Si on ne peut pas l'aider, laissons-la. Je ne vois pas le mal qu'elle m'a dû une fois faire une personne. À part Tontine, les personnes avec qui elle a fait Tontine, ils n'ont pas gueule pour parler. Bon, il y a un qui a parlé, l'autre s'est retrouvé là-bas. Vous avez vu comment le karma a fait? Ça pour dire que dans la vie, là, on ne sait jamais. Laissons ceux qu'on dit qu'elle a volé là, laissons-les parler. Laissons-les parler. Si eux-mêmes, ils n'ont rien à dire là, c'est que la vie continue. Ma Dieu, c'est une fois arrêtée comme ça sur Internet pour insulter qui? Elle a une fois fait du mal à qui? Elle a une fois s'aimer le désordre dans la vie de qui? Elle vit, vous suivez derrière elle. Arrêtez. C'est très vilain. C'est très vilain. Arrivé un moment donné, on se demandera, mais il y a quoi? Les clébards de Mabio. Les clébards. Le clébard, c'est un petit chiot qui se promène toujours derrière les gens. Quand une personne est dans ta vie matin, midi, soir, c'est un clébard. Ne sois pas le clébard de Mabio. Ne sois pas l'ombre, la ratatouille. Sois toi. Sinon, pas fini, vous n'êtes plus rien en vous occupant de sa vie. Une personne, même d'après vous, qui a raté sa vie. Moi, je ne peux pas m'asseoir 24 heures sur 24 en train de parler de ma bio. Moi, il est bien venu lui donner des conseils. C'est une petite soeur. 2, c'est une chef d'entreprise que son entreprise a capoté. En tant que chef d'entreprise, je peux lui apporter des idées. Un point trait. Mais je ne peux pas venir la mépriser. Je ne peux pas venir la rabaisser. Je ne peux pas venir quand même et lui dire des paroles, je vais dire insensées. Non, ça ne se fait pas. Quand même, arrivé à un moment donné, ayons de l'éducation. Éducation. C'est très important. Regardez les petites filles d'Abidjan. Elles toutes, elles ont leurs petites boutiques en train d'évoluer. Elles toutes. On va regarder nous qui vivons en Europe là-bas. Oh, sortez, oh, il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien. La plupart de ceux qui sont assis en Europe, on parle. Posez-leur une question. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est la seule question qui dérange. La personne a échoué. La personne s'est relevée. La personne est en train d'être bénie pour nous dépasser encore. On se pose une question. Ma vie là même, là, à quel moment je pense à ma vie? Seul un clébard ne pense pas à sa vie. Il renifle. Il est là. Il texte. Vous avez le temps, hein? Elle vous a fait quoi de si mal que ça? Hein? C'est quelle palabre qui ne finit jamais? Palabre même on ne vous répond pas. Arrivé à un moment donné, découragez-vous. Vous dites, oh, je suis fatigué. Mais c'est vrai, vous n'avez pas de contenu. En fait, vous n'avez pas d'aura. À part le mal-palage, à part les cris, à pas venir insulter, à pas venir indexer. C'est ça. Aucune personne ne voudra coller son entreprise à vous. Parce que les chefs d'entreprise ne se mélangent pas à la boue. C'est un conseil. Si moi, une grande soeur, je ne peux pas venir vous donner des conseils, mais qui viendra vous donner des conseils? Quelqu'un qui a traversé l'ombre de la vallée de la mort avec les poils en l'air. Aujourd'hui, où son entreprise marche encore plus, c'est qu'il y a Dieu dedans. Une personne qui est quittée en prison, qui est ressortie, nous dépasser, confirmer le code que Dieu est avec elle. Elle est en train de traverser une étape de sa vie où Dieu va la relever. Donne-lui des conseils. Et puis avançons. Pour
pourquoi nous les femmes? Et puis quand tu regardes les commentaires, c'est que les femmes, que les femmes, que les femmes. Que quand une femme est sur la vie d'une autre femme, soit elle est amoureuse de cette femme, ou soit elle est jalouse. Il n'y a rien d'autre. Il y a deux cas. Soit tu es fan, ou soit tu es jalouse. Mais dans les deux cas, les deux peuvent même aller ensemble. Et ma bio, quand je la regarde, elle est là pas bien. On t'apporte les bébés. On partage. Arrêtons. On est fatigué. On a fait toutes sortes de guerres mondiales. Merci Lolo. Toutes sortes de palabres. Ça ne nous a pas servi de leçon. Aucune marque ne veut coller leur image à nous. Parce qu'on est sale. Je dis on parce que je suis dedans. Je dis on parce que je suis dedans. On est sale. Apprenons à être propre. Une fois qu'on veut être propre, on n'a pas les personnes qui nous suivent. Mais au jour d'aujourd'hui, là, moi je préfère être propre, avoir 100 personnes qui me suivent, qu'être sale et avoir des milliers de personnes qui me suivent. Parce que nous sommes dans un monde virtuel. Les réseaux sociaux, là, c'est un monde virtuel. Quand on sort de là, on est face à une réalité telle qu'on doit payer notre maison, on doit payer notre facture, on doit s'occuper de nos enfants, on doit faire plein de choses. Aujourd'hui, si on ne peut pas s'encourager dans l'entrepreneuriat, on va s'encourager dans quoi? Aujourd'hui, chaque femme a envie de s'en sortir. Mais si derrière chaque femme, il y a une clébard, derrière chaque femme, pour essayer de nous détruire, mais où va la vie? Où va la vie? Ta camarade est en train de chercher à évoluer. Si tu ne peux pas l'encourager, toi-même cherche à évoluer. La vie est devenue tellement compliquée au jour d'aujourd'hui que si ce n'est pas Dieu qui nous soutient, il n'y a personne derrière. C'est Dieu seul qui est avec nous. Dieu ne prend pas des personnes saintes pour les bénir ou bien pour élever son nom. Dieu a besoin des délinquants comme Mabio et Lolo Beauté. Et que même Aya Robert. Je dis des personnes avec qui je n'ai aucun problème. On ne peut pas dire le nom de quelqu'un, on dit que Lolo, tu as parlé de moi par rapport. Non. Il n'y a rien dans ça. Dieu se sert toujours des personnes sales. Il rend propre. Et il se sert d'eux pour être un exemple demain. Quand on parle d'exemple, il ne peut pas avoir d'exemple sans erreur. Je vous pose la question, je ne sais pas comment vous comprenez la vie quoi. Tu ne peux pas être un exemple pour une personne si tu n'as pas commis d'erreur. Il faut bien commettre des erreurs. Il faut les corriger pour être un exemple. Pour dire telle personne est passée par là. Cette personne a fait ça. Cette personne avec une vie sale. Et aujourd'hui, cette personne est un exemple. L'exemple, c'est le passé de l'erreur. Et puis on avance. Mais vous les 3 fois ceux qui n'avaient jamais péché. Mais arrivé à un moment donné, vous-même, quand on veut se servir de vous, vous-même qui combattez toujours les gens là-haut, vous là même, votre parcours égale à quoi? 0. Il n'y a rien. Que dalle. Donc laissez les personnes qui ont commis des erreurs, les réparer et devenir un exemple. Dieu ne prend jamais des personnes clean pour être un exemple pour son peuple. Il prend toujours les personnes qui ont été sales, qui ont été des délinquants, qui ont été des voleurs, qui ont été des doubleurs, qui ont été pires pour aller de l'avant. Vous n'avez pas de contenu. Ma bio, j'espère que ce n'est pas château que tu es en train de chercher. Il faut chercher 2 pièces ou 3 pièces. Tu t'assois là-bas, tu fais tes affaires. Tu es en train de te reconstruire. Là où on ne t'a pas appelé, n'y va pas. Tu ne sais pas que tu as une image. Les gens t'aiment. Les gens diront tu as quelle image. Tu as l'image du nombre de vues que tu gagnes que d'autres personnes ne gagnent pas. C'est ça qu'on appelle tu as une image. Là où on ne t'a pas invité, n'y va pas. Vous ne pouvez pas la tirer là-bas, son bébé, là, la jeter quelque part, aller s'asseoir là-bas là. Hein? Fais-toi rare. Fais-toi désirer. Et fais-toi respecter. Le respect, ça ne se dit pas, ça s'impose.
Tu imposes le respect. Même si tu es la plus grande délinquante du monde, ton aura impose le respect. Impose le respect. Moi, je ne vais jamais mettre ma caméra en train d'insulter quelqu'un. Donc, on ne peut pas me manquer de respect. Même si tu me manques de respect, il te fait vu et ignorer. Tout ce que je sais que tu es jalouse de moi. On ne peut pas empêcher une personne d'être jalouse d'une personne. Et on avance. Attends, je vais mettre ça là. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et puis on partage. Je ne vois pas les tapotages. Hein? On t'apporte et puis on partage. Tu as envie d'être béni. Bénis la vie d'une autre personne. Le problème de certains Africains, tout pour eux, rien pour les autres. Moi là non, moi là non. Dieu ne peut jamais bénir une personne qui est imbue de sa personne. Tout, moi je suis parfaite, les autres ne sont pas bons, Dieu ne va jamais te bénir. Sœurs et frères, vous qui me suivez, je sais de quoi je parle. Au jour d'aujourd'hui, quand je m'assois, je ne me mets pas tout le temps en direct, mais le peu que je fais, je sais ce que Dieu me donne. Il dit, ma fille, tiens pour toi, je le niasse qu'il faut, je ne demande à personne, je vis ma vie sereinement. Je n'envie personne, mais je vis ma vie. Tu as envie que Dieu te bénisse, il faut bénir la vie d'autrui. Arrête de juger. Toute personne qui aime juger, regardez, sa vie n'est pas propre et sa vie n'est pas heureuse. Seule une personne qui n'est pas heureuse est toujours en train de condamner. Tu condamnes, tout simplement parce que tu n'es pas heureuse. Et comme toi tu n'es pas heureuse, il faut que tout ce que tu touches soit brisé aussi. Non, mais la vie n'est pas comme ça. C'est parce que toi tu n'es pas heureuse que tout le monde ne doit pas être heureux. Non, non, c'est carrément impossible. Les gens seront heureux parce qu'ils ont fait la paix avec eux-mêmes. Moi avant je n'étais pas heureuse. Voilà pourquoi j'attaquais tout le monde. Tu viens, je te clash. Une fois que nous tous on a attaqué Emmanuel Keïta, c'était par rapport à quoi? On était tous jalouses d'Emmanuel Keïta. Voilà la vraie vérité. Moi je l'ai dit depuis longtemps. Voilà une belle femme qui apparaît sur les réseaux sociaux. Voilà qui a de l'élégance, qui a de l'aura, qui a la prestance. Tout ce qu'elle disait, il faut qu'on vienne l'attaquer. Tout ce qu'elle dit, il faut qu'on vienne l'attaquer. Il faut qu'on vienne la rabaisser. Il faut qu'on vienne trouver des choses sur elle pour l'humilier. Ce n'était rien d'autre que des vilaines filles qui voulaient faire ce qu'elles faisaient. C'est tout. C'est la vraie réalité, je vous dis. Et remarquez bien, les vilaines personnes sont les plus haineux. Ils aiment attaquer, ils aiment, voilà, moi, non. Hey, t'es pas fatigué d'avoir la haine pour les autres. T'es pas fatigué de suivre la vie des autres comme une clébard, comme un clébard, comme un rentemplant. Tu as regardé Lucky Luke? Tu as vu Rentemplant? Il n'a pas de cervelle. Il suit bêtement et sauvagement. Dès que Lucky Luke est là-bas, lui, 1, 2, 3, 4 secondes, tu vas voir, comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Rentemplant derrière. Ta vie ne doit pas être le Rentemplant de Lucky Luke. Tu dois évoluer. Le temps que tu prends pour prêcher sur la vie des autres négativement, prends cette vie et puis développe un business. Avance. Ça va vous faire du bien. On t'apporte mes bébés. Ce matin, j'ai envie de parler à certaines personnes. Parce qu'une ex-délinquante, quand elle parle, on écoute. On sait qu'elle vient de loin. Il n'y a rien dans la haine. Il n'y a rien dans la jalousie. Il n'y a rien dans le mépris. Il n'y a rien dans l'esprit de Rentemplant et de clébard. On évolue. On t'apporte mes bébés. Nous sommes en promotion. Même quand je faisais ma promotion. Ah, toi toujours tu es en promotion. Ah, mais c'est ça, je voyage toujours. C'est ça, je peux m'occuper de mes enfants. C'est ça, je peux me construire. C'est un système de marketing. Je diminue simplement la quantité. Bon, tu as la quantité qu'il faut pour 2 mois. Mais je gagne plus. Même ça, on est venu critiquer. Lolo Beauté, tu es en train de construire depuis 10 ans, ta maison n'est pas encore finie. Mais moi, au moins, j'ai une maison inachevée. Un jour, elle sera achevée. Et je vais y vivre. La vie, ce n'est pas une concurrence. La vie, c'est pas à pas, pas à pas, pas à pas.
Oh, dis-moi, je suis fière de moi. Je ne suis plus dans la bassesse. Je regarde mes petites soeurs, s'il y a un conseil, je sors, je donne le conseil. J'avance, mes affaires marchent. Toujours, je suis en production. Mes affaires marchent. Parce que Dieu a établi sa grâce sur mes affaires. Il a dit, on ne te verra plus dans tout ce qui est négatif, on te verra dans tout ce qui est positif. Même quand je ris, je mets sur Facebook, j'ai millions de vues. Facebook où tout le monde a déménagé là. Moi, je suis tout le temps là-bas. Je ris, il y a millions de vues. Pourquoi? Parce que j'ai imposé le respect. Quand on regarde cette femme aujourd'hui, on dit, mais cette femme mérite le respect. Pas parce que j'ai obligé quelqu'un à me respecter. Parce que, par mon verbe, par ma manière de me tenir, par ma manière de faire, j'inspire le respect. Et quand on est vieille, on s'assagit. Si tu ne peux pas donner de conseils à tes petites soeurs, là où tu as raté, et que après tu as évolué, tu fermes ta gueule. C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi du thème. Cherche à réussir. Cherche à dire, je veux devenir quelqu'un. Je veux entreprendre. Je veux toucher quelque chose où moi aussi on va parler de moi. Toute personne aspire à une vie, on va dire, plus que parfaite. Toute personne aspire, je vais dire, à une élévation financièrement, spirituellement, physiquement. Tout le monde aspire à tout ce qui est bon. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour atteindre ton objectif? C'est pas en t'occupant de la vie d'autrui que tu vas atteindre ton objectif, mais non. C'est en te concentrant premièrement sur la tienne. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux entreprendre? Qu'est-ce que j'ai mon petit calepin? Qu'est-ce que j'écris? Même tes plus petits projets, écris. Tu vas devenir quelqu'un. Et tu vas évoluer. Les grands hommes ou bien les grands chefs d'entreprise qui sont devenus quelqu'un ne sont pas devenus quelqu'un grâce au fruit d'un hasard. J'épinglerai-moi le numéro de téléphone là. C'est grâce au fruit de leur travail, de leur détermination et leur acharnement au quotidien de leur business qu'ils sont devenus quelqu'un. Alors n'envie personne. Ne détruis pas ce qu'une personne a construit durement. Ne détruis pas. Parce que le karma existe. Le karma existe. C'est important. Tantôt on change, tantôt on ne change pas, tantôt on change, tantôt on ne change pas, tantôt c'est les clébards, c'est un comportement de chien errant. Le chien il vomit puis après il s'en la paix, il vomit après il s'en la paix. N'est jamais un comportement d'un chien baoulé. Sois leader dans ce que tu fais. Reste constant. Moi je suis constant dans tout ce que je fais. Je ne cherche pas à dépasser quelqu'un, je ne cherche pas à faucher quelqu'un. Je cherche à être constante. Que Dieu me donne toujours mon pain quotidien. Qu'il se souvienne de mes enfants. Que toujours j'ai de quoi dans mon grenier à nourrir mes enfants. Des mères de famille. Oh, les petites filles là n'ont pas encore enfants. Regardez comment elles se battent. Elles se soutiennent entre elles-mêmes. Mais nous-mêmes, la plupart des bloqueurs, même nous qui avons beaucoup d'enfants, on a des enfants là. Au lieu de penser à la réussite de nos enfants, c'est ce que nous on ne peut pas payer là. Nos enfants vont payer ça pour nous. Nos enfants vont payer ça pour nous. On vit aujourd'hui. Aujourd'hui là, j'ai fait du mal. Comment une personne peut se lever le matin et prédit faire du mal à une personne et puis après ça on dort. Oh non, non, ah, non, non. Sors de là. Mais c'était carrément inadmissible de voir ça. Ça fait de la peine. Moi j'ai de la peine. Parce que je vois en cette personne une désolation. Ratage de leur vie, de leur projet. Gaspillage de temps. Le temps, mais sans commentaire. Souvent quand vous faites vos bêtises et puis les gens ne vous répondent pas là. C'est pas parce qu'ils ont peur de vous. Hein. C'est parce que c'est du temps perdu. Aujourd'hui, les clashs ne prennent plus. Tu as parlé de moi, tu es venu te répondre, tu es venu te... Non. C'est une perte de temps. Le fou te lime toi aussi, tu te tournes pour aller faire parler avec un fou. C'est insensé. Le temps, c'est très important. Là même je donne conseil, mais je vends mes produits. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Toutes les personnes qui ont un problème de mamie, qui ont gâté leur peau, je vous ai dit, le samedi ma boutique est engrais 7e tranche. Toutes les 5 premières personnes, non je laisse même. Les 5 premières personnes qui ont déjà gâté leur peau,
qui veulent que je répare gratuitement leur peau. Vous m'envoyez à l'instant T votre photo, visage, main, pied. Si vous avez des momies, envoyez-moi en WhatsApp. Sur mon numéro WhatsApp 0033 7 69 84 12 27. Je vous offre des gammes gratuitement. Je donne mon produit, je me révèle mon produit. Il y a un chiffre d'affaires qui me vaut largement le rythme de vie. Écrivez-moi maintenant. Lolo, tu as dit celles qui ont gâté leur peau là. Les 5 premières, si elles t'écrivent avec photo à l'appui, tu vas leur donner des produits gratuitement. Mon numéro est épinglé. Celles qui seront là le samedi qui arrive, les 5 premières personnes qui seront là à ma boutique Engrais 7e tranche, qui ont problème de peau, je prends les 5 premiers et vous donne des produits gratuitement. C'est de ça qu'il s'agit. Le numéro est épinglé. Écrivez-moi rapidement. Pause publicitaire. Les jeunes filles actuellement à Abidjan sont en train de chercher leur argent. Non, nous, les vieilles personnes, il faut qu'on détruise les vies. Évoluons. Cherchons à avoir du cap. Cherchons à avoir de la niaque. Créons des entreprises. Mesurons-nous avec notre capacité de faire rentrer de l'argent. Et non à venir détruire, insulter. Il n'y a rien dans ça, ça ne paye pas. Une personne qui veut réussir reste concentrée. Tu restes concentré sur ton objectif. Qu'est-ce que je veux? Les autres sont en train de réussir. Qu'est-ce que je fais? Moi, quand je commençais, je dis toujours, je ne cherchais pas à avoir grand-chose. Je me faisais petite sur le soleil avec mon fils actuellement qui est à Paris. Mon fils avait combien de mois? Chris avait quel âge? Mais quelques mois, avait 6 mois. 6 mois, mon fils avait 6 mois quand je commençais à vendre les produits cosmétiques. Aujourd'hui, il en a 15, il est à Paris. C'est l'argent de produit là, j'ai pris pour l'envoyer à Paris. C'est pas l'argent de quelqu'un. C'est l'argent de produit que j'ai pris. C'est l'argent de produit que je prends pour nourrir mes enfants. C'est l'argent même de produit que j'ai pu créer mon agence Western Union, MoneyGram, RIA. C'est avec cette première production, les gens se moquaient de moi. Femmes. Ce n'est pas les garçons qui se moquaient de moi. Hein. Le simple fait que je chargeais mes produits avec un seul pain, les gens me méprisaient. Je partais donner mes produits sur ma tête à partir de 14 h. Je partais encaisser 200. Les gens se moquaient de moi. Toi, tu es marié, hein? Tu as loup alliance dans ta main. Hein? Ton gros fils qui a grosse tête loup derrière ton dos là pour me donner mes 200 francs, doit m'insulter. Bon, aujourd'hui, là où ces personnes sont derrière. La place d'une personne clébard, c'est derrière la clôture, toujours en train d'envoyer. Vous ne remarquez pas que le comportement de certaines personnes qui aiment attaquer, ils ont un comportement de clébard. Tu n'entends même pas ce qu'ils disent, à part que les aboiements. Le clébard aime aboyer. Ma soeur à Caniche faisait là-bas, toujours qu'elle m'avait des frappes. Quand tu as un comportement de clébard, c'est tout Caniche. Façon tu aimes son chien là, il va aboyer jusqu'à quand tu arrives devant, tu regardes même chien là, même tu es découragé de ta vie. Un petit clébard arrêté derrière sa porte en fer. Et puis quand tu viens, et puis il recule, il vient, et puis il recule, et puis il recule. Il a dit même, il était derrière la clôture là, tu faisais beaucoup de bruit, non, je suis devant toi, il faut parler. Le clébard c'est toujours comme cela. Derrière la caméra, il a fait beaucoup de bruit, mais devant toi, vous allez voir, ils ont mis muselot. Comme on appelle ça, comme sur muse. Il va dire, comportement de clébard. Je refuse que tu aies un comportement de clébard et de caniche dans ta vie. Je me rappelle. Ah voilà, je ne vois même pas même. Muselière, voilà. C'est comme cela, hein. C'est comme ça. C'est pas garçon qui a venu décourager femme. C'est femme. Comportement de clébard. Je dis, je chargeais mes... Donne-moi le panier là même. Je chargeais mes produits. Donne-moi ton sac poubelle là. Donne mon poubelle là. Je chargeais mes produits. Entre 14 h et 15 h. Je partais livrer mes produits à Bobo BC. C'est-à-dire quand tu prends mes produits là, chaque jour, à partir de 14 h 15 h, je m'en vais encaisser 200. J'ai dit, même les 200 là, il y avait les femmes qui avaient salon de coiffure. Les salons de coiffure là, c'est en conteneur, c'est-à-dire en fer, mais elles ne sont même pas dans le mur. Ces femmes là, quand j'arrive là-bas, elles vont m'insulter avant de me donner mes 200. André, il a attrapé leur cou pour les donner pour moi là.
Elles vont m'insulter. Toujours quand je m'en vais, il y a toujours un juge. On n'a qu'à se frapper, ils vont plus payer mes produits. Mais tellement que j'étais concentrée, tiens, sur ma vision, je ne me laissais pas distraire. Quand elle finit de m'insulter, elle dit, ah, je suis venue prendre mes 200 euros, tant il ne faut pas te fâcher. Oh. Elle ne veut pas finir, mais elle commence à rire. Ah, toi, je m'étais préparé pour toi, hein. Mais, de toute façon, tu es venu en souriant. Est-ce que quelqu'un qui vient encaisser son argent fait pas là? Non, je ne fais pas là. Parce que je savais que mes produits, où m'insulter 200 là, ça allait m'envoyer en Europe. Et en Europe, j'allais être chef d'entreprise là-bas. Où le blanc allait mettre du respect sur mon nom. Où en Europe, il allait rouler 4x4. Où en Europe, il allait dormir dans duplex. Où en Europe, il allait qu'être encore pour faire partie de mes enfants. C'était ma vision. Les histoires qui ne me regardaient pas, en ce temps-là, je ne m'occupais pas de ça. Parce que j'avais une vision. Quand tu es concentré, ma bio, tu es concentré sur ta vision, ne te laisse pas distraire. Je regardais droit devant moi. Je regardais droit devant moi. Comment j'ai fait pour arriver en Europe? Moi, je n'ai pas nagé pour arriver en Europe. Oh. J'ai pris avion, je me suis assise comme ça. Ce n'est pas que je me moque de ceux qui ont pris la nage. Hein. La vie, là, c'est un combat. Il y a des personnes qui ont nagé pour arriver en Europe, qui ont dépassé même ceux qui sont allés même qui sont français même en Europe. J'étais assise en 2017. Mon frère dit, mais toi-même tu es assise là même là. Tu ne veux pas aller en Europe? Il dit, mais je vais arriver, ce n'est pas le moment. Il dit, c'est le moment. Le général, voilà pourquoi mon frère, je bénis son nom. Il dit, c'est le moment. L'Europe, là, ne vous le répète, ce n'est pas l'Eldorado de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont en Europe qui souffrent. Il y a beaucoup qui sont en Afrique ici, là, qui vivent mieux que ceux qui sont en Europe là-bas. La plupart des personnes qui me doivent en Europe, là, ce sont des Français. Ils ont nationalité française, c'est eux qui me doivent. Donc, ne vous le répète pas. Tu as ton commerce, assieds-toi. Voilà ce qui, moi, m'a envoyé en Europe. Parce que je voulais dépasser, je voulais aller m'installer pour vendre mes produits. Je voulais que les gens me respectent. Parce que les Benguis, ça faisait trop malin sur moi. Quand je dis, je vends produit, oh, toi tu es en Afrique, là-bas, quel bon produit tu peux vendre. Voilà, je suis arrivé en Europe juste quand il y a société. C'est-à-dire, juste quand il y a société. Ne minimise pas une personne qui a la rage de réussite, ou qui a une détermination à la réussite. Il y a des gens qui pensent que la réussite, là, on se lève matin et on a réussi. Non, c'est un combat. C'est un combat d'idées, combat de vision, combat de beaucoup de choses. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à économiser mon argent un peu. Parce qu'arrivé là-bas, j'ai laissé des enfants. Comment faire pour que mes enfants arrivent derrière moi? J'ai commencé à économiser un peu. Où les gens payent sac Louis Vuitton, les gens payent Chanel. Moi, je garde mon argent pour que mes enfants me rejoignent. Aujourd'hui, là, les voilà. Ceux qui cherchent à aller en vacances dans les grands pays que moi-même je ne connais pas en Europe. Maman, voilà ma fille qui passe son bac cette année, qui a déjà eu son BPC. Voilà mon fils aussi qui est en train d'évoluer aussi. En train de suivre sa formation aussi. Mon fils, il est regardé, ma fille, elle est très intelligente. Les deux qui vont à l'école. Ma fille est très intelligente. Elle dit, maman, au lieu de payer toujours des comptables, là, moi je veux sortir comptable. Là, tu vas ouvrir ma société pour moi. Et puis, je vais travailler aussi pour toi. Je vais suivre tes affaires. Ma fille passe son bac. Pour moi, elle a déjà eu. Elle est très intelligente. Et il y a Dieu dans son affaire. Depuis l'âge de 4e, elle est en Europe. Je l'ai fait partie. Elle est mon agent. Elle passe son bac. Après, elle suit ses formations. Elle fait. Elle va sortir comptable. Je n'ai pas gagné comme cela. Si je voulais suivre, être haineuse, être toujours sur la vie des gens, est-ce qu'il y allait me concentrer sur moi-même, mes propres progénitures? Non. J'ai quitté où on m'insultait. Ah, toi, avec tes produits là. Ah, c'est un produit qui a fait partie de mes enfants. C'est l'argent de produit qui a fait partie de mes enfants. Et je bénis le nom de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui luttent pour que les enfants rentrent. Mais elles n'y arrivent pas. Quand le Seigneur est la faveur sur vous, pour que vos enfants soient auprès de vous. Et même il y a des parents, même les enfants même sont en Afrique, mais ils vivent bien que ceux qui sont en Europe. Dieu n'en disconvient pas. C'est moquerie des gens. Insulte des gens qui m'a donné la force de pouvoir faire les œuvres que j'ai faites. Quand on m'insultait, une vraie influenceuse va dormir dans sa vraie maison, il dit ok, vous ne savez pas, j'ai payé ma maison, j'ai payé mon terrain. Après 17 millions, j'ai commencé à construire un peu. Je n'ai pas encore fini, je suis encore dessus. Parce que construire maison, ce n'est pas une course, c'est une volonté. Déjà même le seul fait de commencer à taper briques, c'est une bénédiction. Parce que beaucoup de personnes ont de l'argent mais qui n'arrivent pas à construire. C'est d'ordre spirituel. Toutes les personnes qui ont un toit qui leur appartient, demandez-leur. C'est d'ordre spirituel. Il faut être béni pour pouvoir
pouvoir construire même une maison, même avoir un papo, il faut être béni. Parce que toutes les personnes qui ont un toit, qui ont brique, sont prédestinées à réussir leur vie. Parce qu'une seule chose ne trompe pas, une seule chose ne pourrit pas, une seule chose a toujours de la valeur, c'est les briques. C'est important. Au lieu de passer ton temps, non, je me souviens, ma petite soeur Aya, ma grande soeur, je vais te voir à Dubaï, je vais te voir aux États-Unis, je vais te voir au Canada, je vais te dire, ma petite soeur, ce n'est pas encore le moment. Parce que derrière, j'étais en train de me saigner, en tant que mère seule, à pouvoir investir sur mes enfants, en même temps investir pour qu'ils aient un toit où mettre leur tête. Même si demain, je ne suis plus là, je touche du bois, même si je n'ai pas terminé la maison, forcément les enfants termineront. Au moins, j'aurai fait quelque chose pour les laisser. Même si c'est inachevé. Une maison inachevée, peu importe le propriétaire qui viendra, il achèvera. J'aurai fait quelque chose. Et j'ai fait beaucoup de retard, j'ai eu beaucoup de retard. Lorsque j'ai commencé à rentrer dans les clashs, commencer à insulter les gens, à détruire la vie des gens, à mépriser les gens, le Seigneur dit, ah bon, tu ne sais pas te construire là, c'est d'ordre spirituel. Comme tu veux maintenant te mêler de la vie des gens, je vais stopper tes travaux. C'est cette année-là, j'ai repris les travaux. J'ai montré une fois, c'est en train d'être terminé, je n'ai pas. Le jour où on me voit ici dans ma maison, c'est que j'ai déjà fini. Je n'ai pas venu faire beaucoup de bruit, j'ai terminé ma maison, non. Le jour où on me voit dans une grande chambre, un grand dressing, c'est que je suis chez moi à la maison. C'est fini, on appelle ça Dieu a accompli les œuvres de ma main. Point. C'est comme cela la vie. Mais il faut être concentré pour pouvoir faire ces choses. Toute personne qui n'est pas concentrée ne peut pas arriver à faire ces choses-là. Tu ne peux pas. Parce que tu seras concentré, parce que pour vous, être star, c'est de voyager sauvagement et bêtement. C'est de payer des sacs de luxe. C'est de payer, bon, on a su maintenant que tout est maintenant fake. C'est de payer des choses qui n'ont pas d'importance capitale pour ta réussite. Qu'est-ce qui est bon pour toi dans ta réussite? Un, c'est qui te donne à manger, ton travail. Crée-toi une entreprise où travaille. Deux, qu'est-ce qui est important pour toi? Vois tes enfants être heureux et ne manquer de rien. Grâce aux fruits de ton travail, travaille de manière honnête. Deux. Trois, quel avenir ou quel héritage laisses-tu à tes enfants? On n'attend pas à l'âge de 40 ans pour créer maintenant pour ses enfants. À l'âge de 40 ou 45 ans, ta vie doit être parfaite. À l'âge, moi je me suis toujours fixé un objectif. J'ai dit à l'âge de 45 ans, je serai dans ma maison en train de siroter les bonnes choses. Parce que c'est là la vie d'une vraie femme commence. Lorsqu'elle a 45 ans, c'est là. Une femme qui a échoué sa vie, elle est dans Sipoji, Sojefia, dans la maison de ses parents, en train de lutter un héritage de ses parents. Mais une vraie femme qui a réussi sa vie à l'âge de 45 ans, elle est dans un petit chez soi, même si c'est en train de coucher, ça lui appartient, c'est chez elle. Elle est en train de vivre sa best life. C'est avant que les hommes faisaient les choses pour les femmes. Aujourd'hui, on n'attend aucune aide d'un homme. Les vraies femmes sont celles-là qui se lèvent et qui se battent sans mépriser, sans gâcher la vie de leurs sœurs. Elles-mêmes, elles entreprennent. Et puis elles deviennent des héros pour leurs enfants. C'est l'héritage qu'on doit laisser à nos enfants. C'est vrai, on a tous débuté dans les clashs, dans les injures, dans le mal-palage. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté? Rien. Personne n'a pu détruire son ami. Parce que nous sommes indestructibles par un être humain. On fait beaucoup de bruit, mais rien en retour. Alors on doit se concentrer sur ce qui nous donne à manger. C'est très important. Et éviter de verser du sable dans la nourriture autrui, outre que ta nourriture. Si tu veux verser du sable, verse-en pour toi-même. Mais laisse pour les autres évoluer. Laissons-nous évoluer. C'est important. La haine n'a jamais construit quelqu'un. La haine, ça détruit à l'intérieur. Parce que plus tu es, plus tu as envie de détruire, plus tu as envie d'insulter, plus tu as envie de mépriser, tu es en train de t'auto-détruire. Parce que tu ne fais du mal en réalité à personne. Mais tu te fais du mal à toi-même. Parce que être sur la vie d'autrui, un, il faut avoir le temps de suivre cette personne. Deux, il faut écouter tous ses dires. Le temps que toi tu prends comme un clébard pour suivre la vie d'autrui, la personne est en train de vivre. Mais toi tu es en train d'énumérer tous les erreurs de cette personne-là.
pour venir, toi, venir faire ton blog. Tu ne trouves pas que tu es un peu en retard par rapport aux autres? On t'apporte, mes bébés. On t'apporte. On t'apporte. Une gamme achetée, la deuxième gamme est totalement gratuite. Arrivé à un moment donné, si tu ne peux pas apporter un plus au blog de manière intellectuelle, laisse tomber. Laisse tomber. Nous avons affaire à une certaine génération aujourd'hui. Une génération qui cherche son argent. La génération des gueulards. C'est fini ça. Au stade où on s'en va, on marche maintenant. This is my morning. L'argent, 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 oh l'argent. Morning, 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 morning. L'argent, l'argent, on refuse d'être cléba. Cléba, ça met toujours en retard. En retard. C'est important, tu es venu pour la livraison. On t'apporte mes bébés. Ange, fais le colis des clients, tout va être livré. On t'apporte mes bébés. On met le numéro. Quand vous me voyez en direct, c'est qu'il y a une promotion. Une gamme achetée, la deuxième gamme est totalement gratuite. Si vous êtes en Afrique, vous avez le numéro de l'Afrique. Vous qui êtes en Europe, je précise que tous les produits ont de l'anti-calcaire dans les produits de l'Europe. Donc que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en Suisse, que tu sois en Allemagne, si tu as besoin des produits de Lolo, contacte-moi sur le numéro épinglé. Voilà. Il y a la gamme thé café au lait. Il y a la gamme thé lumière de thé. Il y a la gamme jaune poussin. Il y a la gamme super métisse. Pour avoir le prix des gammes, il faut m'écrire en WhatsApp. Parce que 1, je ne sais pas où tu vis. 2, je ne connais pas ton thé. 3, je ne sais pas ce que tu veux comme thé. Donc pour répondre à toutes tes questions de manière professionnelle, il faut m'écrire en WhatsApp. Lolo, j'ai besoin de tes produits. Voilà ma photo, je recherche tel thé. En fonction de la manière et l'approche que tu vas me dire. L'approche que tu vas me dire. Fermez-moi ma porte. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et puis on partage. On devait être au moins à 500 000 cœurs. On t'apporte. Là, je suis en train de faire la lotion à base de concombre. Une lotion très bien pour le corps. Moi, je ne travaille que en gamme, surtout en Europe. Voilà. Dans la gamme, il y a soit le savon ou le gel douche. Il y a le gommage, il y a tout. Je vais vous présenter les gammes plus tard. Pour l'instant, laissez-moi faire l'œuvre de Dieu. Prêcher. Réveiller la conscience de nos jeunes sœurs. Et puis évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. Si quelqu'un te méprise dans ce que tu fais, sache que ce que tu es en train de faire est bien. Fermez bien la porte, Maurice. Fermez-moi bien la porte. On n'attaque pas un arbre qui ne porte pas de fruits. Plus on t'attaque, plus tu dois savoir que ta bénédiction doit être 3 fois plus grande que ce que tu as. Parce qu'on ne parle pas des personnes insensées. On ne parle que des personnes qui ont quelque chose, qui ont une étoile, qui ont un avenir, qui ont quelque chose dans leurs mains que les autres ne voient pas, mais que le sorcier voit toujours la bénédiction. Le sorcier est le premier. Vous savez, quand quelqu'un n'a rien, et puis on attaque la personne, oh, mais la personne n'a rien, mais pourquoi on attaque? Le sorcier voit spirituellement. Chaque personne a son étoile. Même si aujourd'hui tu n'as rien, et qu'on t'attaque, il faut savoir que tu as quelque chose que le diable réclame. Ne lui donne pas la faveur de rire. Piétine-le toujours. Grâce à, je vais dire, tes projets, à ce que tu fais. Ne fais jamais pitié. Évolue toujours. C'est un conseil. On t'apporte mes bébés. Tu veux entreprendre, quelqu'un est en train de dire, mais toi, tu vas entreprendre même. Tu vas faire quoi même? Vous n'avez jamais remarqué que les personnes qu'on méprise sont les personnes les plus bénies. Tu vas faire quoi? Toi, tu peux créer quoi même? Toi, tu peux créer quoi même? Toi, tu peux créer quoi même? Quand on te dit ça, c'est que tu as beaucoup à créer. Ne pleure pas. Je vois Lux qui dit je pleure. Il ne faut pas pleurer. Parce que rien n'est tard. Si tu as mis ça en te réveillant le matin et que tu as toujours cette parole dans ta bouche, il n'est jamais trop tard dans la vie. Il n'est jamais trop tard, mon frère. Il y a des personnes qui ont touché le fond. On ne savait pas qu'ils pouvaient se relever, mais ils se sont relevés. Si ces personnes ont Dieu a pu les relever, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Ne pleure pas. Souvent aussi, pleurer aussi, ça libère.
Mais une fois que tu finis de pleurer là, dis-toi qu'est-ce que je vais devenir, où je vais, quels sont mes objectifs. N'attends pas quelqu'un pour te pousser. Tu peux te pousser toi-même. Ne regarde pas le train de vie d'autrui pour avoir des remords ou bien pour te rabaisser. Non. Le problème de certaines personnes, ils aiment regarder dans la cour voisine. Ah, cette personne a ça. Hein. C'est même le moment que tu es en train de tirer ton cou pour regarder, tu vois pas que tu te mets en retard. Concentre-toi sur ta propre vie. Concentre-toi. Moi, depuis que j'ai compris ça, là, j'ai dit, je suis concentré sur ma vie. Je suis concentré sur mes produits. Je suis concentré sur mes projets. Je suis concentré sur mon élévation. Et Dieu me bénit davantage. Parce que plus tu es concentré, plus tu as des idées innovatrices. Tu as des nouvelles idées. Oui, je peux faire ça. Oui, je peux faire ça. Oui, je peux. Aujourd'hui, Internet n'est pas fait pour s'entre-déchirer. C'est les sorciers qui utilisent ça pour s'entre-déchirer. C'est les clébards, les personnes qui ont raté leur vie, qui utilisent les moyens des réseaux sociaux pour rabaisser les choses. Bana faible. Remarquez bien, les personnes faibles se cachent toujours derrière Internet pour faire du mal. Moi, j'étais faible avant. Moi, j'étais faible avant. Voilà pourquoi je me cachais derrière ma caméra pour insulter. Je me cachais derrière ma caméra pour dénoncer certaines choses, mais qui ne doivent même pas être dénoncées. Parce que c'est une peine perdue. Pour m'occuper de la vie. Bonne affaire. Les réels guerriers, paye-moi mon numéro. Les personnes fortes se servent d'Internet pour remplir leur compte en banque. La différence entre les faibles et les héros, c'est que les héros, ils sont toujours en train d'innover, en train de chercher l'argent, en train de créer des concerts avec Kofi Olomide comme ma petite soeur Aya Robert, en train de développer des projets comme Lolo Beauté, en train de toujours être là, en train de parler de leurs produits. C'est ça. Bana fort. Bana faible n'a pas d'idée. Bana faible se cache avec son Internet. Comment j'ai fait pour gâcher? Comment j'ai fait pour gâter? Comment j'ai fait pour mettre le feu? Comment j'ai fait? André parlait en langue démoniaque. Les autres sont en train de chercher l'argent. Toi, tu es en train d'aboyer. Bana faible. Pour reconnaître un faible, le faible s'agite beaucoup. Pour ne rien, il s'agite. Il s'agite, il s'agite, il s'agite, il s'agite, il s'agite. Le fort, il est calme. Pause publicitaire. Pour répartir avec 2 gammes de produits gratuitement, commence rapidement à m'écrire sur le numéro qui est épinglé WhatsApp. Une gamme achetée, la deuxième gamme est totalement gratuite. Nous avons la gamme café au lait pour celles qui sont noires. Nous avons la gamme lumière d'été pour celles qui sont claires. Nous avons la gamme au jaune poussé pour celles qui veulent avoir un teint jaune. Nous avons la gamme super métisse pour celles qui veulent avoir un teint super métisse. Toutes les personnes qui sont en Europe, nous avons de lentilles calcaires. Les produits sont faits à base de fruits, beurre de mangue, huile fruit de passion, vitamine C, vitamine E, l'huile de sésame de riz. Tous ces produits-là sont bio-naturels qui rentrent en ligne de compte des produits de Lolo Beauté. Innovant. Tu es une jeune sœur. Tu te poses la question, comment je vais faire pour réussir aussi? Première des choses, il faut prendre bic et feuille. Quelle idée qui te passe en tête? C'est pas parce que Lolo Beauté vend pommade que tu vas te réveiller, tu as dit oui, je veux vendre pommade aussi. Quand tu te regardes, quand tu te sens, dans quel domaine tu peux être efficace? Dans les bijoux, dans les vêtements. Est-ce que quand tu t'habilles, on a toujours l'impression de te... Il y a des personnes naturellement qui aiment s'habiller, ils savent s'habiller. Ils n'ont pas grand moyen, mais qui savent s'habiller. Tu peux développer comme ça un petit commerce. Tu vas à Djamé, si tu es en Afrique. Tu vas à Djamé, mon Petit Lomé, on dit ça brûlé. Franchement, il y a quoi à toutes ces femmes-là? Tu vas à Petit Lomé, tu t'en prends les habits là-bas, là. Cherche un bon tailleur. Vous savez, c'est pas forcément aller prendre des habits et boum, venir revendre les habits en même temps. Tu peux avoir un bon tailleur. Tu t'en payes les habits à Petit Lomé. Tu vois le tailleur là. Tu payes quelques petits accessoires. Tu dis, mais voilà le vêtement qui est là, l'état brut. Est-ce qu'on ne peut pas créer un petit motif pour mettre dessus? Est-ce qu'on ne peut pas mettre une petite ceinture là-dessus? Il faut innover. Il y a des personnes qui ont l'esprit de créativité.
tu les donnes et ils développent ça, ils font des sacs grands. Tu développes, tu mets une petite touche dessus, ou bien tu as le vêtement, tu t'envoies encore à Petit Lomé, les petits bijoux là, tu mets l'accessoire là-dessus. Ah oui, j'ai des petits vêtements pour vous. Matin quand le soir, avec connexion 1000 francs, tu as souscrit seulement 1000 francs. Tu as la connexion pendant 2 jours. Tu t'assois chez toi à la maison, voilà. Tu aménages, tu vas, on est parti là, mais Abidjan Mall, quoi là même là. Mall, Chana Mall là-bas là. Il y a des petites décorations de maison là. Tu décores un peu, un petit couloir de chez toi à la maison. Au jour d'aujourd'hui, là, les gens ne vont plus dans les magasins. Oh. Les clients ne vont plus à la boutique. C'est la boutique qui se déplace chez les clients. Écoutez-moi bien. C'est coach qui est en train de vous parler en businessman. Je suis chef d'entreprise, je sais quoi vous dire et puis ça va vous booster. Je ne suis pas une haineuse qui a venu vous épingler le numéro, qui a venu vous mettre de la haine. Tu vas à China Mall, il y a des petites décorations. Au jour d'aujourd'hui, depuis que vous me voyez parler là, vous avez vu une cliente rentrer à ma boutique. C'est le livret qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort, qui vient prendre les produits, qui part. Les clientes, nous sommes à une nouvelle ère. L'ère de l'Android, l'ère de Internet, l'ère de tout ce qui se passe en WhatsApp, site Internet et autres. Les clients n'ont plus le temps de venir s'asseoir ou venir causer avec une vendeuse. Le client est chez lui à la maison. Il prend son portable. Oui, je vais telle chose. Il y a des clients qui sont à Anglais 7e tranche ici. Il dit, mais venez à la boutique. Non. Il n'a pas venu me livrer à la maison. Aujourd'hui, tout le monde est boss. Personne n'a envie de se déplacer sur le chaud soleil pour se faire brûler sa peau. Tu es chez toi à la maison. Livrez-moi mon colis chez toi, là, chez moi à la maison. Alors, ceci étant dit, vu que nous sommes dans une nouvelle ère, où tout se passe sur les réseaux sociaux, où tout se passe sur Internet, je n'ai plus besoin de boutique. Je n'ai plus besoin d'aller payer caution, 80 millions, pas de magasin, pas de porte, pas de ceci. Je n'ai plus besoin de ça. Je peux utiliser ma maison pour être mon magasin et gagner beaucoup d'argent. Tu aménages un endroit de chez toi là, bien joli. Tu payes une jolie chaise comme pour le beauté, un petit chariot, ou bien, comment on appelle ça, tu fais les étagères comme ça chez toi à la maison. Tu as mis une caméra là, qui va savoir que tu es chez toi à la maison? Si toi tu dis que tu es dans ta boutique, quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter, tu es dans ta boutique. Tu es assis comme ça, tu mets un petit bureau, tu es dans ton bureau. Quelqu'un n'a qu'à venir discuter. Tu es assise là, tu aménages bien joli. Et puis tu es là, tu vends tes choses. Si tu as des petits habits là, tu payes. Ceux qui sont en Europe là, il y a un coin en Europe là, on appelle ça Aubervilliers. J'avais un gars là, quand je n'étais pas encore parti en Europe, il m'a blagué. Oh. Des jolis sacs, des jolis habits. Tu tapes sur Google Aubervilliers. C'est un coin à l'île de France là-bas, où on paye les choses moins chères, ils vendent en douzaine. Tu vois les vrais habits, les vrais sacs. Je répète, Aubervilliers. On t'apporte, montons à 500 cartes de cœur. T'apporter, c'est de vous donner des idées. Au lieu d'aller écouter les personnes haineuses là, écoutez des personnes qui vont faire évoluer, qui vont réveiller quelque chose en vous, qui vous permet d'aller vous battre, qui vous permet de gagner de l'argent. Quand une femme est indépendante aujourd'hui là, elle est à l'aise. Quand une femme a son petit argent, l'amour naît. Vous êtes là seulement, mon gars ne m'aime plus, c'est parce que tu es pauvre. Quand une femme est trop pauvre, elle détruit l'amour. Elle auto-détruit l'amour. Parce qu'on ne peut pas tout faire pour toi. Bébé mèche, donne-moi l'argent. Ma pommade, donne-moi l'argent. Mes chaussures, donc on va arrêter de t'aimer. Toi, ton amour là devient trop coûteux. Mouf. Au jour d'aujourd'hui, les hommes, même quand ils viennent draguer là, ils te posent la question, tu fais quoi dans ta vie? Une femme pauvre, son amour est limité. Mais une femme indépendante, son amour est... Mais une femme indépendante aujourd'hui comme ça, voilà, moi demain comme ça, j'ai dit à mon chéri, malgré qu'il a son argent, j'ai dit, bon, le week-end, on va à la plage. Il dit, non, laisse-moi passer à la banque, elle a fait un gros retrait. Il dit, laisse, je gère. C'est parce que tu t'occupes de l'homme. C'est parce que tu fais vivre l'amour. Au jour d'aujourd'hui, l'Africain ne sait pas vivre l'amour parce que les femmes sont beaucoup pauvres. Elles sont sur Internet en train de critiquer leurs camarades. En train de critiquer le commerce de leurs camarades. En train de critiquer la vie de leurs camarades. En train de, au finish, bébé, tu es sur parler le matin quand le soir tu as fini de détruire la vie de ta camarade qui se cherche. Après c'est parler de bébé, j'ai besoin d'argent. Hein? Bébé, j'ai besoin, tu as besoin de quoi d'argent? Ton amour est pour moi, là, ça va s'arrêter aujourd'hui. Non. Je ne peux pas vivre avec une pauvrette de ce genre.
La pauvreté tue l'amour. Tu ne sais pas ça? Être trop pauvre, ça tue l'amour. Être trop paresseuse, ça tue l'amour.